Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer les services DHCP pour IPv6. Alors j'ai déjà proposé une topologie, nous allons commencer directement avec les configurations. Alors nous venons ici au niveau de la question 1, on nous demande de configurer les noms des équipements comme indiqué sur la topologie. Nous allons commencer par les switches. Ici nous allons garder ça switch 1. Bon, nous avons renommé d'abord, nous allons renommer ça W2. Voilà, W2. Ensuite, nous allons rentrer en mode de configuration. Enable, config terminal, hostname, SW2. Voilà. Nous avons fini ici. Nous venons sur les switch 2. Nous allons faire la même chose aussi. Enable, config terminal, hostname. Ici, nous allons le nommer SW1. Voilà, nous avons fini ici aussi, right, pour enregistrer. Nous allons le nommer ici dehors aussi, SW1. Alors, au niveau du routeur 1, nous allons aussi faire la même chose. Ensuite, nous allons mettre config terminal, hostname, R1. Et nous avons fini. Au niveau du routeur 2, enable, config terminal, hostname, R2. Alors, nous avons fini. Ok, la question 2 nous dit ici d'activer les routages IPv6 sur le routeur. Alors, nous allons commencer avec le routeur 1. Config terminal. Ensuite, nous allons taper la commande IPv6 unicast routing. Alors, nous avons activé le routage ici. Nous venons aussi au niveau du routeur 2. Nous allons taper config terminal pour entrer en mode configuration globale. Ensuite, nous allons taper la commande IPv6 unicast routing. Voilà, nous avons aussi activé ici. Alors, la question 3 nous demande de configurer les adresses IPv6 sur les interfaces des routeurs. Nous allons commencer avec le routeur 1. Déjà, nous allons configurer au niveau de l'interface Giga 01. Nous allons taper interface Giga 00. Déjà. Et nous allons taper IPv6 adresse. Nous allons d'abord configurer l'adresse link local. Et là, nous allons coller l'adresse ici. Vous voyez là, nous tapons entrée. Ensuite, nous allons taper encore IPv6 adresse et nous allons configurer maintenant l'adresse que vous voyez là. Ici. Alors, nous allons coller et nous revenons ici. Nous allons modifier les 0 par 1 puisque vous voyez là, ici, l'adresse termine par 1. Et nous allons enlever l'espace qui est entre eux. Et ensuite, nous allons taper la commande no shutdown pour activer l'interface. Alors, nous avons configuré l'interface Giga 00. Nous allons cette fois-ci configurer l'interface Giga 01. Voilà. IPv6 adresse et nous allons configurer aussi l'adresse link local. La même chose sur l'interface Giga 01 ici. Et nous allons aussi configurer l'adresse ci-dessus. Ici aussi sur l'interface Giga 01. Voilà. Nous allons coller cela. Et nous allons taper entrée et nous allons taper la commande no shutdown pour activer l'interface. Alors vous voyez là que notre interface est activée et nous allons mettre exit pour sortir d'ici. Nous venons cette fois-ci sur le routeur 2 et nous allons faire la même chose. Nous allons commencer avec l'interface Giga 00. Ensuite nous allons taper la commande IPv6 adresse et nous allons configurer au niveau ici nous allons configurer les links locales aussi. Nous allons coller cela. Ensuite nous allons configurer l'adresse IPv6 aussi et l'adresse IPv6 ici c'est celui-là. Nous allons copier cela. Ensuite nous allons coller et ensuite nous allons enlever l'espace ici et nous allons changer cela par 2 parce que ici nous avons l'adresse qui termine par 2 sur l'interface Giga 00. Et nous allons taper no shutdown pour activer notre interface. Alors, nous venons cette fois-ci sur l'interface Giga 01. Voilà.
Ensuite, nous allons taper IPv6 adresse et nous allons aussi configurer, nous allons faire la même chose, nous allons coller l'adresse ligne locale. Voilà, nous allons coller l'adresse ligne locale et ensuite nous allons configurer aussi son adresse IPv6 adresse. Nous allons coller l'adresse que vous voyez là, nous allons copier et nous allons coller ici aussi. Nous allons d'abord enlever l'espace là. Et là, nous allons taper entrée. Cette fois-ci, nous allons taper non shutdown pour activer l'interface. Et vous voyez là que notre interface est activée. Alors, nous avons configuré les adresses IP sur chaque interface de 2 routeurs. Nous allons cette fois-ci passer à la question suivante. La question 4 nous demande de configurer la route par défaut sur les 2 routeurs. Nous allons commencer avec le routeur 1. Nous allons d'abord copier l'adresse là, nous allons copier l'adresse là. Ensuite, ici, les routes par défaut, nous allons taper IPv6. Ensuite, nous tapons la commande route et nous allons coller. Ici, nous allons taper 2.2.0/0. Ça, c'est l'adresse locale par défaut. Ensuite, nous allons taper l'adresse vers le routeur 2 sur l'interface du routeur 2. Ici, nous allons coller l'adresse là et l'adresse là, ça termine par 2 ici. Voilà. Donc nous allons taper entrée et nous allons faire do write pour enregistrer. Et nous venons sur le routeur aussi 2. Nous allons taper la même commande IPv6 route. Ensuite nous allons coller notre adresse et nous allons enlever cela. Et celui-ci, il est orienté vers le routeur 1 dont l'interface giga 0 se termine par 1. Ici, nous allons ajouter 1. Et nous avons raté quelque chose. Bon, nous n'avons pas tapé l'adresse par défaut. 2.2.0/0. Ensuite, espace. Voilà. Nous avons aussi fini ici. Nous allons peut-être write pour terminer. Ensuite, nous allons copier. Bon, la question 5 nous demande de vérifier en faisant le ping vers R2 sur l'interface giga 01 depuis R1. Alors, nous allons copier d'abord l'adresse là. Ensuite, nous venons sur notre routeur R1 et à partir d'ici, nous allons d'abord sortir d'ici et nous allons taper la commande ping et nous allons coller l'adresse là vers ici et vous voyez là que le ping marche très bien. Cela veut dire que notre routage marche très bien. Donc le routeur 1 peut pinguer l'interface qui se trouve de l'autre côté, l'interface giga 01. Alors nous allons faire la même chose sur le routeur 2 pour vérifier, voir. Nous allons cliquer dessus. Ensuite nous allons taper la commande ping et nous allons copier nous allons coller notre adresse. Ici, vous voyez que cela marche très bien aussi. Donc, nous avons notre routage qui marche très bien entre les 2 routeurs. Déjà, nous allons passer à la question 6 qui nous demande ici de vérifier que les adresses IPv6 de vérifier que les PC reçoivent les adresses IPv6 générées automatiquement. Nous allons prendre par exemple le PC0 ici, qui est connecté sur le routeur 1. Ensuite, nous venons sur Desktop, nous allons cliquer sur IP Configuration et nous venons sur IPv6 Configuration. Ici, nous allons cliquer sur Automatique et vous voyez là qu'il a récupéré automatiquement l'adresse IP. Alors, il a récupéré automatiquement l'adresse IP grâce à l'interface qui est connectée ici. Donc, il a généré l'adresse IP grâce à cela. Donc, nous allons parcourir l'adresse IP là en détail pour voir. Ici, il nous demande ici de vérifier. On a vérifié qu'il a reçu. Maintenant, la question 7 nous demande de vérifier en détail les adresses IPv6 reçues. Alors, pour cela, nous allons venir au niveau de commande prompt et nous allons taper la commande ipconfig/all. Alors, nous voyons là que nous avons les adresses IP là. Ici, IPv6 adresse, nous avons là. Maintenant, au niveau de notre adresse MAC, l'adresse MAC de notre machine se trouve ici. Alors, si nous voyons bien, l'adresse MAC que vous voyez ici est divisée et ajoutée ici. Alors, celui-ci se termine par 257C. Et vous voyez là, il se trouve ici aussi. Cela veut dire qu'il a utilisé l'adresse MAC
de la machine pour générer automatiquement l'adresse IPv qu'il a attribuée à la machine. Alors, nous avons vérifié cela. Ici, nous venons au niveau de la question 7, nous avons vérifié. La question 8 nous demande de configurer les serveurs DHCP version 6 sur le routeur 1 et sur le routeur 2. Alors, nous allons commencer avec le routeur 1. Nous venons ici, alors nous allons rentrer en mode de configuration globale. Ensuite, nous allons taper la commande IPv6 DHCP pool et notre pool ici c'est Dirtech Lab. Voilà. Voilà, nous avons mis le nom de notre pool ici, Dirtech Lab. Nous allons taper entrée. Après cela, nous allons taper l'adresse de préfixe. L'adresse de préfixe, nous avons déjà mis ça ici à l'écran. Nous allons copier juste et coller. Nous allons mettre cela. Nous allons coller cela ici. Et ensuite, nous allons aussi taper notre DNS. Nous avons tapé DNS et l'adresse de notre DNS se trouve ici. Nous allons copier cela aussi. Nous copions cela et nous allons coller ici. Voilà, nous allons taper entrée et là, il nous dit que ça ne marche pas. Nous allons d'abord enlever les slash. Nous allons taper entrée, ça marche maintenant. Maintenant, au niveau du domaine name, nous allons, notre domaine name ici, c'est dirtech.lab. Dirtech.lab. Voilà. Nous avons ajouté notre domaine. Alors, ensuite, nous allons sortir d'ici. Maintenant, nous venons sur l'interface qui se trouve ici, l'interface Giga 01. Ensuite, nous allons configurer notre adresse, notre service IP, notre service DHCP de telle sorte que les PC qui se trouvent sur les réseaux aussi puissent recevoir l'adresse via l'interface Giga 01. Alors, nous allons rentrer dans l'interface Giga 01. Ensuite, à partir d'ici, nous allons taper la commande IPv6. Nous allons taper la commande IPv6 DHCP serveur. Et là, nous allons mettre le nom de notre pool dedans. Nous allons copier cela, le nom de notre pool est là. Nous venons cette fois-ci ici, nous allons coller notre pool. Et ensuite, nous allons activer maintenant. Nous allons activer cela. Ici, nous allons taper la commande IPv. Ensuite, nous allons taper point d'interrogation. Ici, vous voyez là les N. Et il a mis ici IPv6 interface Neighbor Discovery. Alors, ici, quand il va recevoir les requêtes pour les services DHCP, il va répondre automatiquement. Alors, ici, nous allons taper les ND ici. Ensuite, nous allons taper point d'interrogation. Maintenant, au niveau de management ici, nous avons là les hosts qui vont recevoir les adresses IP. Alors, nous allons ajouter management, manage config flag. Alors, nous allons taper entrée. Et là, nous avons fini avec la configuration au niveau du routeur 1. Nous allons taper end. Cette fois-ci, nous revenons sur le routeur 2. Nous allons faire la même chose. Nous allons rentrer en mode config terminal. Ensuite, nous allons taper la commande IPv6 DHCP pool. Et le nom de pool, c'est la même chose. Dirtech Lab. Voilà. Ensuite, nous allons taper notre préfixe ici. Notre préfixe qui est là. Ici, nous allons copier cela. Adresse préfixe. Nous allons copier cela. Voilà. Nous allons coller ici. Nous avons là notre préfixe qui se termine par 80. Ensuite, nous allons mettre le DNS, notre DNS ici, nous allons copier. C'est la même chose que de l'autre côté. Nous allons copier cela et nous allons coller. Alors, nous allons taper entrée. Ensuite, au niveau du domaine name, c'est dirtech.lab. La même chose que de l'autre côté aussi. Ensuite, nous allons taper, nous avons configuré les domaines, nous avons aussi configuré les DNS. Ensuite, nous allons revenir au niveau de l'interface qui va attribuer les adresses IP aux machines. Ici, nous revenons sur l'interface Giga 01. Ensuite, nous allons taper la commande IPv6 DHCP serveur. Ensuite, nous allons ajouter le nom de notre pool Dirtech Lab. Voilà. Et ensuite, nous allons taper la commande nd manage config flag pour qu'il puisse attribuer les adresses IP aux machines qui sont connectées sur ce réseau. Alors, nous allons taper entrée, nous allons mettre end et nous allons cliquer tap. Et ensuite, nous allons taper write pour enregistrer. Alors, nous venons cette fois-ci sur
nos machines et pour vérifier que nos configurations marchent, nous allons commencer avec la machine PC0. Ici, nous revenons ici, nous allons cliquer sur statique, ensuite nous allons récupérer. Et vous voyez là qu'il a récupéré l'adresse IP automatiquement. Il n'a plus généré l'adresse IP. Alors ici, nous, il a récupéré l'adresse IP grâce au préfixe qu'on a donné ici. Vous voyez là. Donc il a récupéré l'adresse IP et au niveau du serveur DNS aussi, il a récupéré cela. Vous voyez, ça se termine avec 254. Ici, c'était 254 aussi. Nous venons maintenant au niveau du laptop. Nous allons faire la même chose. Là, vous voyez qu'il récupère aussi bien l'adresse IP. Nous allons passer au PC1. Et ici aussi, ça marche très bien. Il récupère l'adresse IP. Nous venons sur le PC3. Et là, nous allons voir qu'il récupère bien l'adresse IP ici aussi. Nous allons venir au niveau du PC, au niveau du laptop 1. Et il récupère aussi les derniers PC et PC2. Nous allons vérifier aussi. Il récupère aussi ou pas. Voilà, il récupère. Alors, nous avons fini avec la question 8. Nous venons maintenant au niveau de la question. Nous avons testé les services ici. La question 9 testée. Nous allons faire des pings maintenant. Alors, nous allons prendre la machine. Déjà, nous allons venir ici au niveau de la machine 2. Nous allons ouvrir prompt commande. Ensuite, nous allons taper ipconfig/all. Nous allons copier son adresse IP ici, IPv6 adresse ici, nous allons copier son adresse, voilà, nous allons copier. Alors vous allez vous demander pourquoi je copie les adresses IPv6 pour coller de l'autre côté. Alors les adresses IPv sont très difficiles à retenir, donc je préfère les copier pour ne pas faire des erreurs. Alors j'ai copié cela, nous allons faire des pings à partir du PC0 ici vers les réseaux, vers notre réseau 2 ici. Alors, nous allons venir ici. Ensuite, nous allons taper la commande ping. Et nous allons coller. Nous allons taper entrée. Et vous voyez là que le ping marche très bien. Alors, cela dit que les deux réseaux sont configurés et cela marche très bien. Du coup, le réseau 1 peut pinguer le réseau 2 et ainsi de suite, les deux peuvent communiquer. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Merci à tous et à bientôt. Bye.